Alors, bienvenue sur ma chaîne. Oups, j'ai oublié mon intro. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bibi Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en bas. C'est gratuit, absolument gratuit. Abonnez-vous, cliquez également sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Let's go. Cette vidéo elle est très fameuse. Il y a tellement de bonnes nouvelles. Donc installez-vous confortablement et on va débuter. On va parler un petit peu des différents décrets et des différentes ordonnances qui ont été signées par le président Joe Biden. Le premier décret concerne les non-citoyens. Parce qu'il faut savoir que l'administration précédente avait en fait enlevé les non-citoyens dans le recensement de la population américaine. Donc le décret que le président actuel a signé, Joe Biden, concerne en fait l'inclusion de ces non-américains ou non-citoyens dans le recensement des USA. Donc, pour avoir une estimation de qui vit aux États-Unis, que tu sois sans papier ou que tu sois américain, on veut savoir qui est aux États-Unis. Donc, le recensement inclut tout le monde. Voilà. Un autre décret concerne les Dreamers. Donc, les Dreamers, ce sont les enfants qui ont été emmenés par leurs parents, les sans-papiers. Donc, le décret concerne en fait la protection des Dreamers. Donc, le président américain s'engage à préserver et à fortifier DACA. Voilà ce que DACA signifie. Donc, pour ce fait, le président a signé un mémorandum présidentiel qui fournit un soulagement temporaire contre l'expulsion des Dreamers. Et cette expulsion également, c'est cas par cas. Le mémorandum demande également au Congrès de promulguer une loi offrant un statut permanent et un chemin vers la citoyenneté pour les personnes qui sont arrivées dans ce pays comme enfants et ont vécu, travaillé et y ont contribué pendant de nombreuses années. Donc, en gros, ça rejoint en fait le projet de loi sur l'immigration. Donc, dans le projet, le président a voulu que les sans-papiers, les Dreamers et les TPS reçoivent leur green card instantanément. Donc, il demande encore au Congrès d'être sûr que cela se fasse. Donc, pour ce décret, il faut retenir que les Dreamers sont protégés. Ils ne peuvent pas être déportés non plus. Également, le président a signé un décret qui révoque le décret du président sortant qui demandait une application rigoureuse et extrême de l'immigration. Cette révocation permettra au département de la sécurité intérieure, Homeland Security, et à d'autres agences de définir des politiques civiles d'application de l'immigration qui protègent le mieux le peuple américain. En gros, ça veut dire en fait qu'il va faciliter l'immigration de façon générale et de façon spécifique. Il faut savoir que l'administration précédente était vraiment stricte sur l'immigration. Donc, tous les sans-papiers étaient vraiment détractés. On les cherchait partout. ICE, donc ICE, c'est la structure qui se charge de déporter les sans-papiers. Donc, ICE était dans toutes les maisons. Ils cherchaient tous les sans-papiers, on voulait les déporter. Donc, en fait, ce que le président signe, c'est pour alléger cette tâche-là, pour enlever en fait cette atmosphère de peur qui règne en fait. Parce que les gens ont peur d'imaginer quelqu'un qui est sans-papier. Il ne sait pas quand est-ce qu'on va le déporter. Il y a toujours des gens qui le cherchent et tout ça. Donc, c'est pour en fait réduire cette atmosphère d'insécurité. En gros, ça va réduire les poursuites contre les sans-papiers. Dans le passé, avec l'administration précédente, ils poursuivaient tous les sans-papiers. Que tu sois sans-papier et que tu payes tes taxes, on te poursuivait. Que tu sois sans-papier et que tu aies eu un record criminel, on te poursuivait. Donc, c'était tous les sans-papiers confondus. Un autre décret qui a été signé concerne la construction du mur à la frontière. Donc, vous le savez très bien que l'administration précédente était en train de construire un mur pour ne pas que les gens rentrent aux États-Unis comme ça. Donc, la proclamation que ce président Joe Biden a signée impose une pause immédiate. Une pause immédiate des projets de construction du mur pour permettre en fait un examen attentif de la légalité des méthodes et de financement de marché qui ont été utilisées pour construire ce mur. Et pour déterminer la meilleure façon de rediriger les fonds qui ont été détournés par l'administration précédente. En gros, ils vont arrêter la construction de ce mur. Également, ils vont rediriger les fonds. Donc, au lieu d'utiliser cet argent-là pour construire le mur, pour séparer les gens, cette administration va utiliser cet argent-là pour faire d'autres choses qui vont bénéficier le peuple américain.
Parce qu'il faut savoir que les taxes, toutes les taxes qu'on paye avec d'autres choses, c'est l'argent là qu'ils ont utilisé pour aller construire le mur. Donc, pour dire que cet argent-là peut être utilisé pour quelque chose de meilleur. Quelque chose qui va bénéficier tout le monde. En dernière partie, le président a signé un mémorandum présidentiel pour prolonger jusqu'au 30 juin 2022 le départ forcé différé, en anglais Deferred Enforced Departure, donc DED en abrégé, pour les Libériens qui sont aux États-Unis depuis de nombreuses années. Les Libériens avec des DED verront également leur autorisation de travail prolongée. En gros, il faut savoir que les Libériens qui sont aux États-Unis, les sans-papiers, ceux qui normalement devaient partir, quitter le pays, mais le président a signé ce mémorandum-là pour en fait extendre, pour prolonger leur stay, leur séjour aux États-Unis jusqu'au 30 juin 2022. Et pendant ce temps, ils pourront également prolonger leur permis de travail, donc ils pourront travailler de façon légale aux États-Unis. Vous voyez, il y a tellement de bonnes nouvelles, il y a tellement de bonnes choses que l'administration actuelle est en train d'effectuer. Et ça, ce n'est que le début. Il y a beaucoup d'autres, il y a encore d'autres décrets qui arrivent. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour vous de vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos. Et puis également, liker, activer la cloche de notification là pour ne manquer aucune vidéo. Donc voilà, c'était les différents décrets que je tenais à partager avec vous. Et je tiens à mentionner que le Family Ban, donc le Family Ban, c'est en fait le décret que le président sortant avait signé qui interdit en fait l'entrée d'immigrants aux États-Unis à cause du coronavirus et tout ça. Ce décret-là n'a pas encore été mentionné nulle part. Donc le président actuel n'a pas encore signé ou n'a pas encore annulé ce décret-là. Donc restez à l'écoute pour quand il y aura du nouveau concernant ce sujet-là. Et voilà. Anyways, donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, commenter. J'attends vos questions, vos suggestions en bas là-bas. Également, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Ça me ferait vraiment plaisir. Ok, abonnez-vous, cliquez également sur la chaîne. Partagez la vidéo. Partagez partout. Informez autour de vous de toutes les bonnes choses qui sont en train de se passer en ce moment. Ok, informez tout le monde. Donc, c'est tout pour la vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Et j'oubliais, suivez-moi sur ma page Instagram également. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je fais des lives, je parle d'autres choses et tout ça. Donc, abonnez-vous là-bas. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.